Le démon ancêtre a simplement utilisé un geste désinvolte et a vaincu l'expert numéro 1 de Cloud Illuminating Hermitage. En entendant le maudit scélérat de Liu Zhu, Wu Yan fronça immédiatement les sourcils. Pourquoi le vieux donateur maudit-il? Même si je ne connais pas la relation entre l'ancien donateur et mon maître, je me considère innocent. Si possible, j'invite l'ancien donateur à Cloud Illuminating Hermitage pour discuter du Dao ensemble. Adieu. Après avoir dit cela, des lumières vertes sont apparues autour des 10 nonnes, centrées sur Wu Nian alors qu'elles s'élevaient dans les airs. Ce feu vert était la version améliorée de la plateforme Clear Mirror, qui pouvait se déplacer avec eux. L'anneau lumineux vert circulaire a été gravé de motifs complexes et de fluctuations d'énergie spéciales, qui constituent l'une des méthodes d'amplification les plus couramment utilisées, mais aussi difficiles, dans le bouddhisme. Voyant cela, Duan Muxing, tenant la lance de l'Overlord, se lança immédiatement à sa poursuite. Il s'agit de Duan Muxing, le 3e disciple du Evil Sky Pavilion, réputé pour pratiquer le premier mantra du ciel, extrêmement dominateur et courageux aujourd'hui. En effet, sa réputation est bien méritée. Pendant la poursuite, Duan Muxing a activé l'avatar 100 Tribulation Insight. Les 2 pétales de l'avatar du lotus doré apparurent à côté de lui, les pétales de lotus tournant rapidement, leur vitesse si rapide qu'ils semblaient fusionner en un seul. Wu Nian, moine bouddhiste, a balancé son fouet de jade et a chanté un mantra bouddhiste, Amit Ba Buddha Break. La seconde suivante, le fouet de jade brillait soudainement et une goutte de pluie dense, comme une énergie puissante, tombait du cercle lumineux. Le chant des 10 femmes disciples devenait de plus en plus fort. Cette méthode de combat bouddhiste était en effet nouvelle et rarement vue, laissant les spectateurs impressionnés et choqués. Duan Muxing a levé la lance de son Overlord avec l'avatar pour bloquer la pluie d'énergie puissante, mais a été forcé de s'écraser sur le char volant en raison de l'immense force. Je vais reprendre Flowers and Moonjourn, puis j'ai tiré sa corde avec fluidité et avec fracas. 4 flèches à plumes jaillirent directement sur le feu vert. Un archer aussi. Evil Sky Pavilion défie vraiment les cieux. Bien que cette flèche à plumes ne puisse pas percer la plateforme bouddhiste du miroir clair, c'est une technique que seul un maître naissant du royaume de Tribulation Divinité pouvait exécuter. Voyant que la frappe était infructueuse, Flowers and Moon Journey tira à nouveau son arc et 10 autres flèches à plumes jaillirent comme 10 faisceaux de lumière d'or, frappant instantanément leur cible. Au même moment, Little Yuan Duan Musheng et Ming Shirin survolèrent comme un éclair, la soie rouge Brahma Heaven fleurissant comme une énorme rose. Les yeux de Ming Shuren étaient résolus, et son crochet de séparation brillait d'une lumière extraordinaire. En voyant cette scène, le moine bouddhiste Wun Yin fredonnait légèrement. « C'est ce que vous avez provoqué sur vous-même, Amiba. » Plusieurs disciples comprirent et se dispersèrent soudain, formant un immense cercle. Le cercle lumineux s'est ainsi élargi en distance, couvrant presque la zone centrale de la plateforme Lotus. L'énergie s'est déversée du cercle comme un raz-de-marée. Le chant des Écritures concentrées ensemble, enveloppant les environs de chagrin. Ceux qui y étaient pris avaient leurs esprits dispersés. Incapables de s'en sortir, le trio Duan Muxing fut englouti. Cette énergie incapable d'avancer ne serait-ce qu'un pouce. Voyant la situation devenir critique, Hua Wu Dao était sur le point de se relever. Mais Lu Zhu leva la main pour l'arrêter. Je résoudrai les conséquences des causes que j'ai moi-même implantées. Le pavillon du patriarche du ciel maléfique fut finalement contraint d'intervenir. Les spectateurs se sont tous levés, concentrés sur la scène qui se déroulait. Scélérat. Lu Zhu renifla froidement, jetant une carte de sort de sa main. À ce moment-là, l'espace sembla se déformer, et un personnage de la taille d'une paume 4, lié, se précipita rapidement, non pas avec un éclat grandiose ou une lumière brillante, mais comme un météore traversant facilement la barre d'énergie. Wunyan n'a pas pu réagir à temps avant que le personnage de liaison ne s'imprime sur sa poitrine. Le chant s'est arrêté instantanément. Wunyan tomba incrédule au sol, et sans leur chef, les 10 disciples majeurs ne pourrent pas résister à la fuite massive du cercle d'énergie, tous crachant du sang et volant en arrière d'une centaine de mètres. Le visage de Wun Yin pâlit. Elle essaya d'invoquer l'énergie primaire de son corps, mais elle la trouva complètement épuisée. Sans aucune fluctuation,
Elle s'est écrasée directement contre le marbre. La plateforme Lotus devint silencieuse, les environs aussi calmes que si les corbeaux et les moineaux avaient cessé leurs cris. Les spectateurs se frottèrent les yeux, incapables d'en croire la scène. L'expert numéro 1 de Cloud Illuminating Hermitage vient d'être giflé par le patriarche du pavillon du ciel maléfique. Hwawudao s'émerveilla d'admiration. Les méthodes du seigneur du pavillon m'ont vraiment ouvert les yeux. C'était une personne bien voyagée et bien informée, et ce sort divin liant le corps pouvait difficilement être exécuté sans une cultivation extrêmement élevée. Le seigneur du pavillon était en effet formidable. Lu Zhu ne parlait pas. Il sauta du char volant et atterrit au sol à côté de Wu Nian. Les yeux de Wu Nian étaient remplis de peur et d'incrédulité, sa bouche tachée de sang. Son visage était mortellement pâle. D'un simple geste de la main, le fouet en jade vola dans sa paume. Ding! Le fouet en jade a été récupéré et doit être affiné à nouveau avant utilisation. Il regarda le fouet de jade dans sa main, évoquant le siècle dernier. Bien que ce ne soit que les souvenirs de Ji Tiandao, ils étaient infiniment fascinants, comme s'il les revivait. La fille qui le harcelait autrefois pour des pièces de cuivre, discuter du Dao ensemble sur Cloud Illuminating Peak, regarder la lune sur Purple Mist Mountain et observer les poissons au lac des 100 feuilles, chacun vit clairement sous ses yeux. En réfléchissant au passé, Lu Zhu soupira profondément, un sentiment de mélancolie naissant dans son cœur. Est-ce que Jingyan entend la question? Wu Nian semblait se souvenir de quelque chose de triste, des larmes tourbillonnaient de manière incontrôlable dans ses yeux. Mondé, mon maître. Lu Zhu avait l'intention de renouer avec la vieille nonne, mais a reçu de manière inattendue la nouvelle de son décès. Affligé par cela, Lu Zhu ne pouvait que soupirer, impuissant. Naissance, vieillissement, maladie et mort. Le cycle des lois célestes. Il n'existe pas de principe de réincarnation de tous les êtres du monde. Le plus grand principe est simplement de bien vivre. La petite Yuaner, voyant l'expression désolée de son maître, devint curieuse. Depuis qu'elle a rejoint Evil Sky Pavilion, elle n'avait jamais entendu parler de son maître, quel que soit son sexe. Soudain, une ancienne moine bouddhiste est apparue et il semblait qu'ils entretenaient de bonnes relations. Maître, qui est exactement Jingyan? Lu Zhu a choisi d'ignorer sa curiosité et s'est retourné vers Wu Nian pour l'interroger. Qui vous a demandé de vous mêler de mes affaires? Wu Nian fronça les sourcils, secouant la tête. Personne ne m'a dirigé. Je suis prêt à accepter ma perte. De quel côté se situe Lotus Platform? Parier sur Heaven Sword Sect pour gagner, ou parier qu'Evil Sky Pavilion finira par perdre? À ce moment-là, Wu Nian a soudainement commencé à tousser violemment, une grande quantité de sang jaillissant continuellement de sa bouche. Voire. État déplorable. Les spectateurs environnants ne purent s'empêcher de déglutir, impressionnés par les méthodes terrifiantes du plus grand démon de leur temps. Lu Zhu a continué à demander « Où est enterré Jingyan ?» Wu Nian répondit « Au lac des 100 feuilles, près du pic illuminateur des nuages. » Après un moment de silence, Lu Zhu secoua la tête avec indifférence. Je me souviens encore que le fouet de jade était un objet reconnu par Jingyan elle-même. Comment est-il arrivé entre vos mains? Répondez honnêtement s'il y a un seul faux mot, ce jour de l'année prochaine sera l'anniversaire de votre mort. Wu Yin trembla en entendant cela. Elle avait pensé qu'avec ses capacités, même si elle n'était pas à la hauteur du Evil Sky Pavilion, elle pourrait au moins aller et venir librement sans avoir à se tourner vers les autres. Elle réalisait maintenant à quel point cette idée était ridicule. Après le décès de mon maître, je n'ai eu d'autre choix que de prendre la tête de Cloud Illuminating Hermitage. Le fouet de jade était un cadeau de mon maître. Après avoir entendu cela, Lu Zhu dit indifféremment « C'est malheureux pour le bouddhisme. Je vais reprendre le fouet de jade et vous priver de votre cultivation. Êtes-vous convaincu ?» Wu Nian le regarda avec horreur. Son arrogance antérieure et son sentiment inhérent de supériorité ont instantanément disparu. Non. Dès qu'elle parla, les 10 disciples majeurs de Cloud Illuminating Hermitage sautèrent simultanément dans les airs, convergeant vers le centre. Au même moment, dans une partie éloignée de la plateforme Lotus du 3e, 5e et 8e pavillon, une voix se fit entendre. Le plan a échoué. Tout le monde se retire. Après cela,
Chaque cultivateur dans les pavillons est parti à grande vitesse, quittant la plateforme Lotus et s'enfuyant au loin sans se retourner. Cependant, un autre ordre fut émis depuis le 9e pavillon. Préparez-vous à agir. Alors que les 10 principaux disciples de Cloud Illuminating Hermitage se rassemblèrent dans les airs, Little Yuan et d'autres ont également agi. La lance de l'Overlord rugit dans les airs, transperçant une personne. Le Brahma Heaven Silk n'est pas en reste, tuant un autre disciple. La lumière froide de Hook de séparation a également clignoté, prenant également une autre vie. Flowers and Moon Journey a retiré sa corde d'arc de toutes ses forces, tirant 7 flèches à plumes, formées à partir d'une énergie puissante, qui siffla perçant dans l'air et frappa 7 disciples majeurs de Cloud Illuminating Hermitage. Ainsi, les 10 principaux disciples de Cloud Illuminating Hermitage ont été tués. En voyant cela, les yeux de Wunyan se remplirent d'injections de sang involontaires. Quel péché! Quel péché! Elle voulait l'arrêter, mais tout s'est passé trop vite. Il n'y avait pas de temps. Lu Zhu leva alors le bras. Même s'il n'avait que la culture du royaume de la cour divine, contre quelqu'un dont la culture était complètement liée, il avait une existence imbattable. L'énergie primordiale et l'énergie puissante ont convergé dans sa paume, frappant directement vers le centre énergétique de Wunyan. Avec un bruit sourd, Wunyan grogna et fut projeté au loin, roulant plusieurs fois sur le sol avant de s'arrêter. Lu Zhu a retiré sa main, se tenant les mains derrière le dos. Le propriétaire du fouet de jade n'est pas entaché par la poussière du monde, n'est pas dérangé par les affaires humaines, insensible à la gloire ou à la fortune. C'est une petite punition pour vous. Après avoir dit cela, il jeta le fouet de jade vers Petit Yuan. Le petit Yuaner l'attrapa et le regarda. Elle se souvint que son maître lui avait promis un jour de lui donner le fouet en jade. Et elle ne l'avait jamais oublié. Elle avait pensé que c'était un objet précieux, mais le simple fait de penser qu'une vieille religieuse l'avait utilisé lui donnait la chair de poule. « Maître, j'ai déjà la soie Brahma Heaven. Donnez le fouet en jade au frère aîné. » Pendant qu'elle parlait, Little Yuaner l'a lancé à Duan Muxing. Duan Muxing l'a manipulé, le sentant quelque peu difficile à manipuler. L'arme dans la main du vieux 4e est un méli-mélo. Au moins, ce fouet en jade est meilleur que ce vieux 4e. C'est mieux pour toi. Ming Shiren écarquilla les yeux et agita ses mains à plusieurs reprises. Non, cette chose ne convient pas, pour moi. Donnez-le plutôt à frère Wu. Après avoir dit cela, il le jeta dans le char volant. Hua Wudao fronça légèrement les sourcils et secoua la tête. Des objets comme un fouet sont en effet plus couramment utilisés par les personnes âgées. Mais il a toujours pensé que ceux qui portaient un fouet toute la journée étaient soit des taoïstes, soit des moines. Il n'était ni l'un ni l'autre, alors à quoi lui servait-il? Mieux vaut le laisser à quelqu'un d'autre. Les cultivatrices à proximité étaient stupéfaites. Un si bon objet était généralement hors de portée des pratiquants de leur niveau. Que le fouet soit adapté ou non, ils le voulaient désespérément. Les spectateurs étaient encore plus stupéfaits, les yeux pétillants. Ce que les gens poursuivent toute leur vie semblait si trivial au Evil Sky Pavilion, traité avec autant de désinvolture que s'il s'agissait d'une poubelle. En réalité, les comparaisons peuvent être exaspérantes. En ce moment, Lu Zhu a crié sévèrement, comme c'est audacieux. Le petit Yuaner fut surpris et attrapa rapidement le fouet de jade qui avait été jeté du char volant. Le disciple comprend son erreur. Wunyan a eu du mal à se relever du sol. Des larmes de regret coulaient sur son visage. J'ai eu tort. À peine avait-elle parlé que le corps de Luo Xingkong commença à changer de couleur, devenant de plus en plus sombre, comme si un feu noir brûlait sur lui. Heaven Sword Sect avait non seulement recherché Cloud Illuminating Hermitage, mais semblait avoir conspiré avec d'autres forces. Comme la vapeur noire avait déjà tout expliqué, Luo Xingkong a continué à émettre des quantités encore plus importantes de vapeur noire. Pas étonnant qu'il ait déjà été blessé. C'était son atout. Les spectateurs environnants étaient stupéfaits. Qu'est-ce que c'est? La culture maléfique pratiquée par Luo Xingkong. Wunyan était également perplexe, clairement inconscient. Lu Zhu a scanné la zone et a froidement prononcé 2 mots. Un sacrifice. Hua Wudao l'a également reconnu. Nous ne devrions pas nous attarder ici. S'il vous plaît, seigneur du pavillon, bougeons. Lu Zhu hocha la tête et conduisit immédiatement le groupe vers le char volant.
Un sacrifice était naturellement destiné à invoquer des puissants. En d'autres termes, Luo Shengkong avait déjà vendu son corps ou son âme à quelqu'un d'autre avant de venir ici. Il doit y avoir un piège sur la plateforme Lotus. Lu Zhu regarda autour de lui. L'aide qu'il attendait si longtemps de la part de Cloud Illuminating Hermitage n'était évidemment pas suffisante. Cette force plus forte et plus sombre allait-elle enfin se révéler? La foule en bas est devenue agitée. Certains cultivateurs timides s'enfuirent rapidement vers l'extérieur de la plateforme Lotus. À côté du troisième pavillon, un char volant s'éloigna au loin. C'est le char volant de la Underworld Sect. La secte du monde souterrain est arrivée. Quelque chose ne va pas. La secte du monde souterrain s'en va. Courez vite. Le petit Yan, voyant le char volant de la secte du monde enfer, se redressa. Devons-nous poursuivre le char volant de la secte du monde souterrain? Liu Zhu secoua la tête. C'est trop loin. À ce moment-là, les imposants piliers autour de la plateforme Lotus explosèrent simultanément. Centrés sur la plateforme Lotus, une énergie noire éclata, s'interconnectant pour former la forme d'une tête démoniaque. Hua Wudao a expliqué que c'est le pouvoir du sacrifice contrôlé par une grande sorcière, utilisant des marionnettes. Est-ce la confiance derrière Luo Shengkong? Lu Zhu soupçonnait que Molly était derrière tout ça. Mais à la réflexion, cela ne semblait pas correct. Molly a été grièvement blessée. Comment pouvait-il avoir le pouvoir d'une grande sorcière? Une grande sorcière équivaut à un cultivateur à 8 feuilles. Surtout après avoir absorbé le pouvoir du sacrifice de Luo Shengkong. Le regard de Hua Wudao se tourna vers le bas et il dit « Cette technique de manipulation. Il semble que Heaven Sword Sect s'y soit préparée depuis longtemps. » Lu Zhu hocha la tête. Il confectionne simplement une robe de mariée pour quelqu'un d'autre. À ce moment, près d'un pavillon éloigné, un subordonné en robe noire prévint « Si Wuya, cet endroit est dangereux. Nous devrions nous retirer. La plateforme Lotus est sous le contrôle d'une grande sorcière. Le Flying Chariot, perçant les nuages, ne peut pas s'échapper. » Siweya secoua la tête, indiquant que c'était soigné. Attendons et voyons. L'énergie qui jaillissait était comme des chaînes noires reliées entre elles, formant un immense maillage noir. Les spectateurs qui regardaient ont commencé à jurer alors qu'ils se précipitaient pour fuir. Alors seulement, je réalise quelque chose. Si Heaven Sword Sect osait provoquer le Evil Sky Pavilion ici, comment pourraient-ils ne pas avoir de tour dans leur sac? Ils étaient déterminés à se venger à tout prix. C'était le courage de Luo Shengkong. Même si leur tentative désespérée n'a pas abouti et qu'il y a eu un incident, le sacrifice a finalement été réalisé. Courir, courir. Frère, pourquoi tu ne cours pas? Que fait-il? Peur et rêve. Il émet une étrange vapeur noire. Il y en a un autre qui émet du BL. C'est une marionnette. Les marionnettes tuent des gens. La plateforme Lotus était dans un chaos complet avec des rires étranges émanant des marionnettes. Vieux démon, tu ne peux pas t'échapper. Ces marionnettes noires se déchaînèrent partout, déclenchant un massacre des gens environnants. La plateforme Lotus à proximité était remplie de corps volants. Leur culture était trop faible pour résister à ce changement soudain. Lu Zhu a fait signe au Flying Chariot perçant les nuages de s'arrêter. En observant d'en haut, la portée des 9 piliers était très large. Toutes les parties supérieures et inférieures de la plateforme du Lotus étaient entourées par les imposants piliers, ce qui signifie que ce filet noir visait à capturer tout le monde, y compris les spectateurs dans la moitié inférieure de la zone de la plateforme Lotus. Hua Wudao, dans Flowers and Moon Journey, fronça profondément les sourcils. La grande sorcière manipule les marionnettes en augmentant leur pouvoir grâce à la dévoration, une méthode extrêmement cruelle. Liu Zhu est assis sans expression sur sa chaise, attendant que le cerveau derrière tout cela se montre. Dès que ce cerveau apparaîtra, il n'hésitera pas à déclencher sa frappe mortelle. Une grande sorcière vaut au moins 1500 points de mérite. Ming Shuren a pris la parole. Il n'est pas nécessaire de les sauvegarder. Ces gens profitent toujours du spectacle sans se soucier des conséquences. Leur vie ou leur mort ne nous concerne pas. Le petit Yuaner acquiesça. Ils ne nous ont probablement pas épargné leur malédiction avant notre arrivée. À peine avait-elle fini de parler, une marionnette cultivatrice, enveloppée de brume noire, se précipita vers le char volant perçant les nuages.
son visage féroce comme celui d'une bête sauvage. Duan Muxing, voyant cela, a crié avec colère « Reculez !» Il lança sa lance Overlord directement sur la marionnette. Mais de façon inattendue, la marionnette a levé les bras et a dévié la lance du suzerain, l'envoyant tourner à 360 degrés dans les airs avant de revenir entre les mains de Duan Muxing. « Nettoyez ça !» dit calmement Lu Zhu. Duan Muxing a reconnu avec un cri et a sauté du char volant. Ming Shiren et Little Yuaner ont emboîté le pas. Flowers and Moon Journey a sorti son arc long, lâchant plusieurs flèches de toutes ses forces. Cependant, la marionnette touchée n'a reculé que de quelques pas et n'est pas tombée. Au lieu de cela, il montra une expression encore plus féroce. Hua Wudao a proposé un objectif de rappel pour leurs points vitaux. Flowers and Moon Journey hochèrent la tête et exécutèrent à nouveau sa technique de tir. Hua Wudao fronça les sourcils. En baissant les yeux, il réalisa qu'il ne s'agissait pas seulement d'un sacrifice, mais que toutes les personnes tuées étaient contrôlées. Ce n'est pas une technique de résurrection. Les cultivateurs normaux mobilisent l'énergie primaire pour la condenser en énergie puissante et utilisent l'énergie puissante pour déplacer des objets, parvenir à la manipulation. La sorcellerie utilise des formations, des symboles et des rituels pour mobiliser l'énergie primordiale du ciel et de la terre afin de contrôler la volonté des gens. Xiao Yu a répondu « À quoi ça sert? Le niveau de cultivation de ces gens est faible. Ils ne peuvent rien nous faire. » Hua Wudao secoua la tête, en désaccord avec elle. Les cultivateurs décédés doivent soit tuer le lanceur de sorts, soit être vaincus par une force plus puissante pour être résolus. Ils ne craignent pas la douleur, n'ont pas peur et ont perdu le sens humain de la peur. En même temps, cette formation sacrificielle tire continuellement son pouvoir des morts, s'accumulant comme des grains de sable dans une tour. À ne pas sous-estimer, en ce moment, sous la lance de Duan Muxing, les ombres se multipliaient par milliers, et après beaucoup d'efforts, il réussit finalement à tuer une marionnette. Bon sang, c'était épuisant. Pourquoi ces choses sont-elles si difficiles à tuer? Ming Shoren a balancé son crochet de séparation, frappant une marionnette à la poitrine, et la seconde suivante, cette marionnette tomba morte au sol. Voyant cela, il sembla comprendre quelque chose et le rappela rapidement à tout le monde. Détruire les points vitaux fonctionne. Ils sont déjà morts. Duan Muxing rit, après avoir dit cela, il chargea aux endroits vitaux avec sa lance Overlord. Le petit Yuan regarda d'un air ludique les marionnettes à proximité. Voyant cela, les nombreuses marionnettes ressentirent immédiatement une mauvaise prémonition, et bientôt, de nombreuses marionnettes furent continuellement tuées. Lu Zhu secoua la tête. Quelque peu frustré. Aucune notification de points de mérite crédité. Cela signifie que les morts sont des cultivateurs situés sous le royaume marin de Brahma. Ce n'est pas une affaire rentable. À ce stade, de plus en plus de marionnettes se précipitèrent vers le char volant. Hua Wudao leva la main et cria 6 sauts de l'union. La seconde suivante, une barrière lumineuse dorée presque solide enveloppa instantanément tout le char volant. Les marionnettes noires qui sont entrées en collision avec le sceau des 6 unions ont immédiatement rebondi sur le seigneur du pavillon. Rassurez-vous, tant que je suis là, je peux garder le char volant en sécurité. Lu Zhu hocha légèrement la tête après avoir entendu cela. Avec la force et la culture de Hua Wudao, protéger le char volant n'était pas un problème. La question est, avec un tel spectacle, et en utilisant simplement la sorcellerie pour contrôler des marionnettes de ce niveau, est-ce vraiment suffisant pour lutter contre le maléfique pavillon du ciel en ce moment? L'endroit où Luo Xingkong est mort s'est transformé en une mare stagnante d'eau morte sans aucune trace de Luo Xingkong. Bien que Duan Muxing et les autres aient éliminé la plupart des marionnettes, certaines attaquaient toujours les cultivateurs de rang inférieur qui se dispersaient dans toutes les directions. Hua Wudao secoua la tête. Ils veulent tuer tout le monde dans la zone sacrificielle. Des méthodes si impitoyables. Dès qu'il eut fini de parler, d'autres marionnettes se précipitèrent vers le char volant perçant les nuages, mais n'a toujours pas pu briser le sceau des 6 unions. Qu'est-ce que c'est? Xiao Yu, qui était en charge de la cabine et avait la meilleure vue, a vu la zone centrale au-dessus de l'intersection des chaînes d'énergie sombre, clignotant vivement. Lu Zhu a expliqué que c'est le point de confluence de l'énergie, le yan le plus fort à l'endroit le plus faible. Hua Wudao était en effet d'accord. Il veut utiliser cette énergie pour nous vaincre tous. L'aspect terrifiant de la sorcellerie n'est pas son pouvoir, mais son érosion. Qu'il s'agisse d'éroder la volonté ou le corps,
C'est extrêmement effrayant. Xiaoyu, après avoir écouté, a demandé avec inquiétude « Alors, que faisons-nous maintenant » Hua Wudao soupira, impuissant. Le sort bouddhiste du grand cœur apaisant, le mantra taoïste purificateur du cœur, ou l'énergie confucéenne Aoran Heavenly Forceful Energy, peut le contrer. Bien que Cloud Sect soit originaire du taoïsme, je me suis consacré à l'étude du Six Sceaux de l'Union, et je n'ai jamais étudié ces plantations d'incantations divines, ce qui est regrettable. Qu'il s'agisse du bouddhisme, du taoïsme ou du confucianisme, chacun a développé des voies de cultivation différentes, et personne ne peut toutes les maîtriser. Zhouge regarda son maître et se sentit rassuré. N'ayez pas peur. Avec le maître ici, ce genre de sorcellerie n'ira pas loin. Les cultivatrices à proximité acquiescèrent. Luzhu semblait calme, mais intérieurement, il se sentait plutôt impuissant. Sans voir le lanceur de sorts. « Je suis perdu. Allons-nous tous nous écraser ensemble ?» Pendant ce temps, dans un pavillon lointain, une personne en robe noire est venue derrière Si Wuya pour signaler que la Underworld Sect est de retour. Devons-nous y aller? Et GRE réfléchit un instant avant de secouer la tête. Le frère aîné va-t-il donner un coup de main? En ce moment, le son provenant de l'intersection des chaînes d'énergie sombre était plus fort qu'avant. Les cultivateurs de rang inférieur ci-dessous ont ressenti un sentiment de crise plus fort et se sont regroupés, essayant de résister aux marionnettes qui apparaissent continuellement. La lumière, au point de confluence de la chaîne énergétique, brillait vivement, attirant le regard de tout le monde comme un nouveau soleil si brillant qu'il était douloureux à regarder. Et toutes les marionnettes s'arrêtèrent brusquement. Ils se tenaient rigidement sur place, une vapeur noire s'élevant continuellement de leur corps. Dans cette énergie semblable au soleil, une ombre vacillait. Avec un rugissement, les puissantes ondes sonores du soleil se sont propagées vers l'extérieur. Le rugissement du lion. Puissance sonique. Ne pourrait-il pas s'agir d'une grande sorcière? Hua Wudao a rapidement activé le sceau d'harmonie à 9 caractères et 6 avec 9 grands caractères de sceau brillant brillamment, bloquant toutes les ondes sonores. Ming Shirin et Duan Muxing ont activé leur énergie protectrice et ont reculé de plusieurs pas, se retirant derrière les 9 piliers. Cependant, Little Yuan n'a pas été affecté. Sa robe de plume, en forme de nuage, émettait une faible lueur, neutralisant toute la puissance sonore. Un adversaire aussi puissant n'utilise pas qu'un seul pouvoir sonore. Mais l'ombre n'a pas continué à libérer de la puissance sonore. Luzhu jeta un coup d'œil à l'ombre et sut immédiatement que ce n'était pas humain. Parce que le système ne fournissait aucune information sur les humains. Pas humain? Comment est-ce possible? Xiaoyu était perplexe après avoir entendu cela. Même si ce n'est pas humain, il ne peut pas apparaître de nulle part, n'est-ce pas? Luzhu a regardé l'ombre dans la lumière et a dit calmement 2 mots. Image. Hua Wudao hocha la tête et expliqua « C'est un type de sorcellerie, et le cultivateur de sorcellerie est définitivement un génie de cultivation rare. Non seulement il y a une manipulation de rayons sur la plateforme de Lotus, mais il y avait aussi un tableau sacrificiel laissé au préalable sur les 9 piliers imposants. Chaque partie est ARR, parfaitement et précisément. Il venait juste de finir d'expliquer quand soudain une voix ferme sortit de cette ombre. Êtes-vous le maître du Evil Sky Pavilion? Luzhu hocha la tête en signe de reconnaissance. Qui es-tu? L'ombre n'a pas répondu à cette question, mais j'ai dit avec confiance, j'espère que vous pourrez briser cette formation. Normalement, lors d'une confrontation, un pratiquant ne donnerait pas autant de temps à la sorcellerie pour se préparer. La sorcellerie est certes forte, mais sa faiblesse est également évidente. Cela demande un long temps de préparation. Bien que le sort prenne beaucoup de temps à être lancé, une fois réussi, il est extrêmement terrifiant. Les chaînes porte-câbles ont commencé à trembler et le bourdonnement de l'électricité plusieurs fois plus fort qu'auparavant. Plusieurs orbes d'énergie violet dérivèrent vers le char volant. Les disciples bloqueront Duan, Muxing, Ming Shirin et Little Yuan sont émus en même temps en voyant cela, et les marionnettes ont également commencé à bouger. Les 3 ont été retenus par les marionnettes et n'ont eu d'autre choix que de s'en occuper. Plongeant à nouveau la scène dans le chaos, Luzhu prit une profonde inspiration, leva son pied et sauta du char volant. En atteignant une sagesse exhaustive, j'ai établi le vrai samadhi.
Alors qu'il chantait silencieusement, le pouvoir extraordinaire de l'écriture céleste fut à nouveau invoqué et un piédestal de lotus d'un bleu profond apparut sous ses pieds. Hua Wudao. En voyant cela, j'ai été choqué. C'est la deuxième fois qu'il voit ce piédestal de lotus d'un bleu profond. La première fois qu'il a vu ce lotus bleu, c'était lorsque Lu Zhu était en isolement. Lorsque les feuilles de lotus bleu ont éclaté d'énergie, son sceau Dao à 9 caractères n'a pas pu résister à un seul coup et a été instantanément brisé. Est-ce le pouvoir de la barrière? La seule explication doit être la puissance de la barrière. À ce moment, des dizaines de faisceaux d'énergie violet avaient déjà tiré près de Lu Zhu. Cependant, alors qu'ils s'approchaient, ils furent tous bloqués par le lotus bleu et le rayonnement qui l'entourait. La fleur de lotus bleu, ses pétales s'étalant vers l'extérieur, repoussant comme un raz-de-marée. La lumière au point de convergence énergétique s'est soudainement élargie. Toutes les marionnettes furent instantanément détruites. L'ombre dans la lumière émit une voix effrayante et tremblante. Ce pouvoir, avant de pouvoir en finir avec lui, s'est désintégré dans le néant. Au-dessus de la plateforme Lotus, l'énergie bleue pleuvait comme une averse torrentielle, et l'énergie sombre se dissipait rapidement jusqu'à disparaître. La pluie de lotus bleu a progressivement diminué et les environs de la plateforme de lotus sont devenus complètement calmes. Lu Zhu n'a pas regardé la scène ci-dessous, mais a regardé l'espace vide devant. Je n'entends pas le son des récompenses au mérite. Se pourrait-il que le pouvoir divin ne soit pas assez fort, pas assez puissant pour tuer instantanément la grande sorcière? Il se souvient de la scène dans la pièce secrète où Hua Wudao et les autres n'avaient en effet subi que des blessures mineures. Mais à cette époque, le pouvoir extraordinaire qu'il avait compris n'était pas cette fois pleinement opérationnel. Il a éclaté en pleine puissance et aurait dû entraîner une mort instantanée, n'est-ce pas? Avec autant de gens qui regardaient, Lu Zhu n'a pas réfléchi plus loin. Il sentit un épuisement significatif de son énergie primaire, se stabilisa dans les airs et pensa intérieurement: ne tombe pas avec autant de gens qui te regardent. Il se retourna lentement, les mains derrière le dos, inspectant la scène. Ming Shirin était étalé comme un crapaud sur un pilier géant, et Duan Muxing tenait sa lance Overlord clouée au sol. Ses yeux montraient de l'incrédulité. La petite Yuaner, vêtue de sa robe à plumes en forme de nuage, était blottie dans un coin, tremblant comme s'il avait peur. Le front de Liu Zhu se plissa légèrement alors qu'il regardait vers le char volant et remarqua que son état n'était pas très optimiste. Il vacillait et montrait quelques fissures. Hua Wudao était agenouillé près du volant, son visage couvert de sueur. Soutenir la roue d'une main et renforcer le Six Union Seal de l'autre, Liu Shu se sentait vraiment impuissant. Ses grands pouvoirs surnaturels ne font vraiment pas de distinction entre amis et ennemis. Il baissa les yeux et vit que les cultivateurs de rang inférieur étaient indemnes. Ils s'étaient réfugiés sous la plateforme du lotus et avaient échappé à la calamité après la tempête. Quand tout s'est calmé, ils sont sortis, regardant avec gratitude Liu Zhu, qui flottait dans les airs, semblant serein et serein. « Merci, grand maître, de nous avoir sauvé la vie. Les marionnettes sont toutes mortes. Grand maître, tu es mon idole. » Liu Zhu renifla froidement et agita sa manche. « Maintenant, foncez !» En entendant cela, la foule s'est rapidement dispersée, impatiente de quitter ce lieu de trouble. « Merci. Qui a dit que le grand maître du pavillon Evil Sky était complètement méchant? Désormais, le grand maître est la personne que j'admire le plus. » Pendant ce temps, une forte détonation est venue d'un pavillon voisin. En regardant vers le bruit, ils ont vu le char volant de la secte du monde souterrain vaciller et trébucher, voler vers la distance. Le char volant de la secte du monde enfer a été frappé par votre pouvoir divin, maître. Je vais les poursuivre, dit Duan Muxing, puis il sauta en l'air aussi vite qu'une flèche. Lu Zhu n'a rien dit, approuvant tacitement son action. À ce moment, derrière un arbre près d'un autre pavillon, les sourcils de Si Wuya étaient froncés, ses yeux remplis d'incrédulité. Le pouvoir de la barrière. Le maître a en effet exploité le pouvoir de la barrière. La lame du vieux maître est toujours tranchante, et les factions justes ont toutes fui. N'est-ce pas exactement le résultat que vous souhaitiez voir? Si Wuya secoua la tête. Au contraire, une fois la puissance de la barrière épuisée. Et alors? Je comprends.
J'enverrai quelqu'un pour continuer à surveiller les mouvements des factions justes. Lu Zhu est revenu à l'intérieur du char volant et Ming Shuren a immédiatement répondu en courant vers le volant. Hua Wudao poussa un soupir de soulagement, salua légèrement Lu Zhu et resta silencieux. Flowers et Moon Journey regardaient avec admiration. Si elle ne l'avait pas vu de ses propres yeux, elle aurait du mal à croire que le maître Devil Sky Pavilion puisse être si puissant, bien au-delà de son imagination. Maître, il y a une légère fissure dans le motif de réseau sur l'aile gauche du char volant, ce qui peut rendre le vol instable. Contrôlez simplement la vitesse. Revenir au Evil Sky Pavilion ne devrait pas être un problème. Après avoir dit cela, Ming Shuren a piloté le char volant vers le pavillon Evil Sky. Petit Yuan a ensuite rappelé que le troisième frère n'était pas encore revenu. Ne l'attendons pas. Ming Shirin savait bien que même si le frère aîné avait fait défection du pavillon Evil Sky, il ne ferait pas de mal au troisième frère durement. Incapable de contenir sa curiosité, Hua Wudao demanda respectueusement. « Puis-je demander au seigneur du pavillon à propos de ce lotus bleu ?» Lu Zhu a agité la main pour lui couper la parole. Tous les pouvoirs divins sont interconnectés. Qu'il s'agisse du taoïsme, du bouddhisme ou du confucianisme, tous les chemins mènent à la même destination. Les anciens ont créé des écritures et des chemins de cultivation. Les générations suivantes apprennent, progressent et innovent. Hua Wudao s'inclina profondément avec respect. Je suis éclairé. Je pensais que perdre contre le seigneur du pavillon il y a 20 ans n'était que de la malchance. Mais maintenant l'écart entre moi et le seigneur du pavillon n'est pas seulement une question de cultivation. J'ai honte, vraiment honte, Hua Wudao soupira. Lu Zhu n'en dit pas plus, regardant les imposants piliers reculer un par un. La puissance de ce mouvement divin avait presque tout détruit sur la plateforme Lotus, mais heureusement, le char volant perçant les nuages était derrière eux, protégé par le sceau de l'Union à 9 caractères et 6. Cependant, le char volant de la Underworld Sect n'a pas eu cette chance. Même s'ils étaient loin, il n'y avait aucun expert comme Hua Wudao sur leur char volant. Uniquement des cultivateurs spécialisés dans les techniques défensives. Des crépitements continuaient de provenir du char volant. Le char volant est en panne. En entendant le rapport de ses subordonnés, le visage de Yu Zhengai devint tendu et il ordonna rapidement de ne pas s'arrêter. Ne vous arrêtez pas du tout. Cependant, le char volant était déjà gravement endommagé, et même avec Hua Chongyang dirigeant personnellement, il ne pouvait pas aller beaucoup plus vite, et les fissures dans les motifs du char se sont agrandies. Hua Chongyang avertit immédiatement chef, le char volant ne peut pas continuer. Le visage de Yu Zhengai était grave alors qu'il criait « Tais-toi ! Même si le char volant tombe en panne, nous devons quand même courir. » La scène du lotus bleu en fleurs l'avait secoué. Comprendre comment son maître à son âge pouvait encore exercer un pouvoir aussi énorme? Dans tous les cas, la meilleure option était de courir le plus vite possible. Hua Chongyang expliqua impuissant. « Ce que je veux dire, c'est que nous pourrions nous déplacer plus rapidement en volant seul que dans le char volant. » En entendant cela, Yu Zhengai s'est immédiatement levé pour donner des ordres. En entendant cela, les disciples de la Underworld Sect sautèrent rapidement du char volant. Voyant que Yu Zhengai n'avait pas sauté, Hua Chongyang s'empressa de dire qu'un char peut être reconstruit s'il a disparu. La deuxième partie va de soi. Si une personne est partie, ils sont vraiment partis. Yu Zhengai hocha la tête et était sur le point d'agir quand soudain, une silhouette robuste brandissant la lance du Seigneur se précipita droit sur lui. Yu Zhengai plissa les yeux et vit que c'était son troisième frère cadet, pas le maître, ce qui était un soulagement. Il sauta alors en l'air, rencontrant la charge d'une main, la paume enveloppée de robustesse, énergie puissante, bloquant tout l'élan de l'Overlord Spear. Lorsque leur énergie puissante est entrée en collision, le bras de Duan Muxing est devenu engourdi et il s'est involontairement écrasé vers le bas. Le char volant déjà instable, perdant l'afflux d'énergie primaire, est également tombé du ciel. Voyant cela, Huach s'est porté volontaire. « Laissez-moi faire. » Yu Zhengai secoua la tête, indiquant que ce n'était pas nécessaire. Les deux se sont affrontés. Duan Muxing planta la lance de l'Overlord dans le sol et regarda directement son adversaire. Yu Zhengai sourit légèrement. « Troisième frère junior, après tant d'années, ton tempérament est toujours le même. Où est le maître? Est-il venu? » Duan Muxing, contrairement à Ming Shirin, parlait sans mâcher ses mots.
Le maître m'a ordonné de vous ramener. Si vous reconnaissez vos torts, il pourrait peut-être vous épargner la vie. En entendant cela, Yu Zhengai se sentit quelque peu soulagé. Troisième frère junior. Votre technique Heavenly One s'est beaucoup améliorée. Si je n'avais pas utilisé le grand sceau mystérieux céleste juste à temps, tu aurais vraiment pu me blesser. Duan Muxing n'a pas été influencé. Arrêtez de parler. Je te demande juste, tu viens avec moi ou pas? Yu Zhengai soupira et secoua la tête. Le frère aîné a trop de réticence. Nombreux sont ceux dans ce monde qui souhaitent ma mort. Les voix justes veulent ma mort. N'y a-t-il vraiment aucune place pour moi dans ce vaste monde? Duan Muxing ne comprenait pas très bien. Intrigué par ces remarques apparemment aléatoires, Yu Zhengai soupira profondément. Je suppose que tu ne comprendrais pas. Si seulement le vieux septième était là, il comprendrait certainement ce que je ressens. Duan Muxing fronça profondément les sourcils. S'il était là, je serais le premier à le capturer. Yu Zhengai rit et répliqua « Pourriez-vous vraiment l'attraper » Duan Muxing resta sans voix. Il jeta un coup d'œil à Hua Chongyang debout à côté de Yu Zhengai. Même si Hua Chongyang n'avait pas bougé, il pouvait sentir que c'était un maître, quelqu'un de bien plus fort que lui. Même sans Hua Chongyang, il ne pourrait pas vaincre Yu Zhengai. Il avait espéré tenter sa chance. Peut-être que le frère aîné aurait été blessé sous le pouvoir des grandes puissances surnaturelles. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Lotus Platform Heaven Sword Sect. Étiez-vous en train de manipuler des choses dans les coulisses? A demandé Duan Muxing. Yu Zhengai rit légèrement en entendant cela. La simple Heaven Sword Sect digne de collaborer avec mon frère Underworld Sect, je ne vous le cacherai pas. La Heaven Sword Sect est l'une de nos cibles d'anéantissement. Depuis la mort de Luo Changfeng, la Heaven Sword Sect est en déclin, et Luo Xingkong lutte simplement pour survivre. C'est une bonne opportunité pour Underworld Sect de l'abattre. Duan Muxing fut quelque peu surpris. Voulez-vous aider le maître? Yu Zhengai secoua la tête. Je m'aide. Pendant qu'il parlait, il se rapprocha de Duan Muxing. Duan Muxing recula involontairement. Yu Zhengai lui tapota l'épaule. Ne soyez pas nerveux. Comment est la santé du maître? Duan Muxing, l'air méfiant, répondit très bien. Yu Zhengai avait l'air quelque peu sceptique. Duan Muxing a rétorqué. Si ce n'était pas vrai, pourquoi courriez-vous? Yu Zhenghai fut momentanément à court de mots, mais répondit rapidement avec un sourire. Avez-vous vu quelqu'un courir aussi lentement? Duan Muxing s'est gratté la tête. Si j'étais toi, j'aurais abandonné le char et pris la fuite depuis longtemps. Hua Chongyang était déconcerté par la conversation entre les deux. Yu Zhengai est resté sans expression. Le maître m'a-t-il mentionné? Duan Muxing secoua la tête. Pourquoi te mentionnerait-il? A-t-il mentionné le deuxième frère cadet? Duan Muxing a répondu non. Yu Zhengai sourit avec contentement. C'est bien alors. Il tapota l'épaule de Duan Muxing. Retourne. Duan Muxing le regarda sérieusement. Donnez-moi 6 mois et ensuite je vous combattrai. Yu Zhengai hocha la tête, le regardant avec admiration. C'est bien que tu aies le courage de me défier. Retournez et travaillez dur. Du Muxing a dit sérieusement à son frère aîné, Yu Zhengai, je vais te vaincre. En entendant cela, Yu Zhengai fronça profondément les sourcils et soupira. Vous, deuxième frère aîné, avez dit la même chose. Duan Muxing fut surpris. Le talent du deuxième frère aîné dépasse de loin le mien. Il ne vous a vraiment jamais battu? Il avait un peu entendu parler du conflit entre ses frères aînés et deuxième aîné. Le deuxième frère aîné avait défié de nombreux maîtres sans défaite, et sa force et sa cultivation devraient être comparables à celles du frère aîné. Alors comment se fait-il qu'il n'ait jamais réglé leur rivalité? Yu Zhenghai hocha la tête avec confiance. « J'espère que vous ne suivez pas le même chemin que votre frère aîné. » Sur ce, il tapota son orteil et s'élança dans les airs. Duan Muxing regarda sa silhouette s'éloigner momentanément, à court de mots. Il se considérait comme talentueux et travailleur, mais il était encore légèrement en deçà de son deuxième frère aîné. Si même le deuxième frère aîné ne pouvait pas vaincre le frère aîné, comment pourrait-il le faire? Frère aîné, es-tu sûr que tu ne t'enfuis pas? La vitesse de vol de Yu Zhenghai n'était pas rapide. Il se promenait tranquillement dans les airs, suivi de près par Hua Chongyang. Confirmer que le maître ne les poursuivait pas était la meilleure des nouvelles. Hua Chongyang a demandé « La Heaven Sword Sect est-elle vraiment tombée dans le désarroi? Quel est notre prochain plan ?»
Yuzhengai sourit légèrement. Choisissez le kaki le plus doux à presser. Comment est la blessure de Bai Yuqing? Hua Chongyang a répondu qu'elle ne pourra probablement plus se battre d'ici 6 mois. Yuzhengai renifla légèrement. C'est parce que j'ai été trop indulgent avec le deuxième frère aîné. Ah Chongyang secoua la tête, impuissant. Même s'ils sont tous des maîtres, ils semblent impuissants face à un super maître insaisissable comme le Sword Demon. Dois-je aller chercher Monsieur Septième? Yuzhengai a répondu. Pas besoin. Le deuxième frère aîné est probablement toujours avec lui. En entendant cela, Hua Chongyang baissa rapidement la tête. Il ne voulait pas finir comme Bai Yuqing, qui a dû récupérer pendant 6 mois après avoir été frappé par une épée. Et c'était en considérant qu'elle avait de la chance. Chen Wenxia, le fanatique de l'épée, n'a même pas eu la chance de se reposer et de guérir. Il a été envoyé dans les cieux occidentaux. Une demi-journée plus tard, le chariot volant perçant les nuages est retourné en douceur au pavillon Evil Sky. Avant même de débarquer du char volant, Pan Zhong a couru, serrant son pavillon de poitrine. « Seigneur ancien Hua, tu es enfin de retour. » En voyant son expression anxieuse, Ming Shirin a demandé « Pourquoi est-ce se presser ?» Pan Zhong, le visage rouge et haletant, a déclaré « Le pavillon du ciel maléfique a été volé. » Ming Shirin était quelque peu incrédule. « Ne dis pas de bêtises. Qui oserait voler le Evil Sky Pavilion ?» Pan Zhong a expliqué « Vous devrez demander à frère Leng Luo à ce sujet. » Heureusement, frère Leng Luo était là. Lu Zhu avait l'air calme, levant les yeux vers la barrière de Golden Court Mountain. Tout le monde convoitait les trésors du pavillon Evil Sky, et même si la barrière n'était qu'un tiers de plus solide qu'auparavant, ce n'était pas quelque chose que des voleurs ordinaires pouvaient franchir. Bien que sa puissance extraordinaire ait été épuisée par l'explosion, son état général était toujours bon. Bientôt, tout le monde est arrivé dans le hall principal du Evil Sky Pavilion. Lu Zhu était assis tranquillement sur son siège et Leng Luo fut le premier à parler. Les voleurs qui sont venus au Evil Sky Pavilion sont les 5 rats. Les conflits internes dans la ville de Shangyuan ont été déclenchés par les 5 rats. À l'époque, j'ai ordonné aux 4 cavaleries noires d'apaiser le chaos dans la ville de Shangyuan, et les 5 rats ont disparu. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce qu'ils viennent. Le pavillon East Evil Sky, Hua Wudao, hocha la tête. Les Shangyuan Five Rats sont adeptes du vol et sont extrêmement rusés, avec une réputation dans le monde de la culture juste derrière Yanzi Yunsan. Cependant, contrairement à Yunsan qui agit seul, les Shangyuan Five Rats préfèrent opérer en groupe. Ming Shiren a trouvé cela étrange. Comment sont-ils entrés dans la barrière? Même si la barrière de Golden Court Mountain s'est affaiblie, ce n'est pas quelque chose que les voleurs ordinaires peuvent facilement pénétrer. Leng Luo continua. La raison pour laquelle les 5 rats excellent dans le vol est qu'ils possèdent une technique secrète. Au cours de la dernière décennie, les 5 rats ont infiltré les barrières de nombreuses sectes majeures pour commettre des vols. C'est pourquoi ils ont reçu le surnom de 5 rats dans le monde de la cultivation. Liu Zhu hocha la tête, se souvenant de la scène où il avait capturé Yanzi Hansan. Lorsque Yunsan a été attrapé et piégé dans une cage, il a même réussi à se fondre dans le sol. Chaque voleur a ses propres méthodes spéciales. En effet, ils sont rusés. À ce moment-là, Pan Zhong est entré dans le pavillon seigneur, nous avons fait l'inventaire, et seuls quelques déchets du pavillon Est ont été emportés. Quelqu'un a volé des poubelles? Rien d'autre n'a été pris? Pan Zhong a répondu non. Peut-être qu'ils ont changé d'avis à mi-chemin et ont eu peur. Après l'arrivée de frère Lung, ils se sont enfuis. Après le départ de Lu Zhu et d'autres, il ne restait plus que des personnes âgées, faibles, malades et handicapées dans la montagne. Il était donc normal de ne pas attraper les 5 rats. Cet incident pourrait être considéré comme grand ou petit. C'est mineur car rien d'important n'a été perdu, mais c'est majeur car cela concerne la barrière de Golden Court Mountain, sans retenue, restaurer la barrière. Même si les 5 rats étaient tués, d'autres voleurs convoiteraient toujours le pavillon Evil Sky, d'autant plus que la barrière continue de s'affaiblir. Lu Zhu a estimé que réparer la barrière était désormais inutile. Sa propre culture n'était pas suffisante. Même si elle était réparée, les sectes justes assiégeraient encore la montagne de la Cour Dorée dans quelques années, lorsque leur limite de durée de vie approcherait.
Ce serait un gaspillage d'utiliser la Peak Experience Card uniquement pour réparer la barrière. Leng Luo parla à nouveau. Il y a quelque chose que je ne sais pas si je devrais le dire ou non. Lu Zhu hocha la tête, lui faisant signe de continuer. La cavalerie noire a déjà affronté les 5 rats de Shangyuan. Leur force et leur cultivation ne sont pas élevées et ils collaborent souvent avec les autres pour survivre. Je soupçonne que les 5 rats de Shangyuan ont un lien profond avec le 7e disciple du pavillon Evil Sky. Si Wuya, j'ai entendu dire dans les premières années que les 5 rats avaient des interactions avec le Darknet. Aujourd'hui, les 5 rats sont passés de la chambre secrète au hall principal jusqu'au pavillon de l'Est sans rien prendre. De toute évidence, ils ont agi dans un but précis. Les 5 rats visaient probablement la plume de Paon, et, ayant échoué cette fois, ils pourraient tenter une seconde fois. Ming Shuren, raide face à la colère, dit « Ce traître, déjà lié dans sa cultivation, ose encore être si arrogant ? Je demande la permission de descendre de la montagne et de le capturer pour qu'il soit traduit en justice. » Lu Zhu secoua la tête. « Pouvez-vous le trouver ?» Ming Shuren a montré une expression embarrassée. « La dernière fois, il nous a fallu beaucoup d'efforts pour suivre le sentier et atteindre la montagne du Pic Jaune où nous avons trouvé Si Wuya après l'avoir alerté. Si Wuya sera sûrement prudent. Comment pouvons-nous le retrouver? D'autant plus que mes propres capacités ne sont pas aussi bonnes que les siennes. » Lu Zhu se souvint des cartons du pavillon Est et se leva lentement. « Dispersons-nous. » En entendant cela, tout le monde s'inclina et quitta le hall principal. Pendant ce temps, dans une petite résidence tranquille, un subordonné se précipita vers Si Wuya avec une lettre volante des 5 rats. Si Wuya lui ouvrit les yeux, ont-ils échoué? S'ils avaient réussi, ils n'enverraient pas de lettre volante mais ramèneraient plutôt la plume de Paon. Le subordonné a répondu oui. Le chef des 5 rats, Bai Qingyun, a écrit dans la lettre qu'ils avaient rencontré Leng Luo au pavillon Evil Sky et avaient dû se retirer. Leng Luo étant une personne si fière, le maître veut également contrôler cette personne. Cette personne a une fois forcé la cavalerie noire à battre en retraite d'un seul mouvement près du lac mince de l'Ouest, et les 5 rats de Shangyuan ont été vaincus par lui. Il n'est donc pas surprenant qu'ils craignent que Lung Luo, les 5 rats, ait ramené cela bien que le subordonné ait dit cela en sortant un tas de papiers de son sein. Si Weaos l'a lissé, les papiers et le motif d'une boîte apparurent devant ses yeux. Même s'il ne s'agissait que d'un croquis, il le reconnut instantanément. Un léger sourire apparaissant sur ses lèvres envoya une lettre volante au pavillon Evil Sky, après avoir éliminé les ennemis embusqués sur la plateforme Lotus. Le vieux chef démon Lu Zhu est retourné au pavillon Evil Sky avec ses disciples. La nuit passa rapidement, et quand Lu Zhu ouvrit son interface système, il a constaté qu'il avait 19 380 points de mérite, avec un gain substantiel de 7 550 points grâce à la plateforme Lotus. Voyager le long. Malheureusement, il lui manquait encore plus de 600 points pour pouvoir acheter les 8 méthodes sans obstruction. Un peu impatient, il décide de tenter sa chance avec le tirage au sort. De façon inattendue, après 5 tentatives, tout ce qu'il a obtenu, c'est un merci pour votre patronage. Connaissant les tendances habituelles du système, il s'attendait à ce que les prochains tirages deviennent encore plus difficiles. Lu Zhu secoua la tête avec incrédulité et décida d'économiser pour l'avatar. À ce moment-là, Xiao Yu entra. Maître, une lettre volante de Si Wuya. Avec le geste de Lu Zhu, elle ouvrit la lettre et la lut à haute voix. Dans la lettre, Si Wuya dit qu'il savait qu'il voulait ouvrir cette boîte, mais il avait une demande. Il voulait la plume de Paon et défaire le sort divin qui liait le corps. Après avoir entendu cela, Lu Zhu resta silencieux pendant un moment avant de s'exclamer avec colère. Présomptueux, il se surestime en pensant pouvoir exiger. Après avoir quitté Golden Court Mountain, Zhao Yu sentit la colère de son maître et parla rapidement. « Maître, s'il vous plaît, calmez-vous. » Lu Zhu a retrouvé son calme et a demandé s'il y avait eu une réponse de Jian Haijian. Ce n'était pas comme Jian Haijian de ne pas répondre aussi longtemps. Zhao Yu secoua la tête. « Non. Vous pouvez partir. Comme vous le souhaitez, maître. » Après le départ de Zhao Yu, Lu Zhu a regardé la liste des missions de l'interface système. L'indice de la clé n'était toujours pas marqué comme terminé. En se rappelant le souvenir de la boîte,
Il se rendit compte que les événements d'autrefois devenaient incroyablement vagues. Cela pourrait-il aussi être lié aux parties manquantes de sa mémoire? Après avoir traversé le temps, Lu s'est habitué à son corps âgé. Et avec la présence de la carte d'inversion, il ne s'inquiétait pas du vieillissement. Mais sa mémoire n'était pas encore rétablie. Après avoir réfléchi pendant un moment sans aucune nouvelle idée, Lu a décidé de ne pas s'y attarder plus longtemps et a continué son étude de l'écriture céleste. Le lendemain, pendant qu'il faisait de l'exercice, Zhao Yu s'est approché à nouveau avec une lettre volante. « Maître, une lettre du vieux septième. J'avais initialement prévu de l'intercepter, mais le contenu me paraissait important. Alors je vous l'ai apporté. » Après avoir dit cela, elle ouvrit la lettre et la lut à haute voix. « Hier, j'ai été stupide et je vous demande pardon. Maître, même si j'ai quitté Golden Court Mountain, je n'ai jamais eu l'intention d'être votre ennemi. Pour montrer ma sincérité, j'ai envoyé quelqu'un avec l'indice. En effet, il y avait une religieuse qui demandait aux démons de se rencontrer en contrebas de la montagne. Soupçonnant les intentions du vieux septième, je l'ai intercepté. Veuillez décider, maître. » Lu était perplexe. Anon, Zhao Yu hocha la tête depuis Cloud Illuminating Hermitage. En entendant le nom Cloud Illuminating Hermitage, les pensées de Lu se sont précipitées. Ses souvenirs de Cloud Illuminating Hermitage sont toujours clairs. Mais qu'est-ce que Cloud Illuminating Hermitage pourrait avoir à voir avec la clé? Laissez-la monter. Je vais l'amener immédiatement. Après un moment, Zhao Yu conduisit une nonne dans la grande salle. La religieuse s'inclina respectueusement. Xianjing de Cloud Illuminating Hermitage rend hommage au vieux maître. « Levez-vous et parlez. » Lu a répondu avec indifférence. Sœur Xuanjing se leva lentement et sortit de sa manche une boîte de brocart, rendant ce qui appartenait à son propriétaire. Cet objet a été laissé par l'oncle maître Jingyan. Sachant que le vieux maître le cherchait de toute urgence, je partis tôt pour le rendre. Lu agita la main et la boîte de brocart vola dans sa paume. Dans le passé, à Cloud Illuminating Peak, le vieux maître a laissé cet objet-là. Malheureusement, de nombreuses années se sont écoulées sans que le maître ancien ne le récupère. Lu est resté silencieux, ouvrant la boîte de brocart pour trouver une ancienne clé parfumée à l'intérieur. Mission Ding. Trouver la clé perdue, récompense terminée 1000 points de mérite. L'expression de Lu est restée calme alors qu'il sécurisait la clé, en demandant « Quelle est la situation actuelle à Cloud Illuminating Hermitage ?» Sœur Xuanjing soupira profondément. « Je dois remercier le vieux maître d'avoir puni Wunyan. Elle a ignoré les règles de Cloud Illuminating Hermitage et a commis de nombreux méfaits. Mérité son sort. Maintenant, sa cultivation l'est, et elle n'est plus l'abbé de l'ermitage illuminateur des nuages. » Lu hocha la tête. « Comment saviez-vous que j'avais un besoin urgent de cet article ?» Sœur Xianjing avait l'air perplexe. « N'était-ce pas le message d'Evil Sky Pavilion ?» L'intendant Zhao Yu fronça profondément les sourcils. En effet, c'était ce traître. Sœur Xuanjing avait l'air confuse. Traître? Zhao Yu n'a pas expliqué. Cette affaire ne concerne pas la sœur. Comme vous avez toujours été isolé dans l'ermitage illuminateur des nuages, vous n'êtes naturellement pas au courant des affaires extérieures. S'il n'y a rien d'autre, veuillez revenir. Sœur Xuanjing s'inclina. J'ai encore quelque chose à dire. Le fouet de jade est le fondement de l'ermitage illuminateur des nuages et si possible, j'espère, du maître ancien. Avant qu'elle ait pu finir, Lu l'interrompit. Le fouet en jade a été offert par moi à Jingyan. Elle ne te l'a pas dit? Ce que je peux donner, je peux aussi reprendre. L'implication était claire. Sœur Xuanjing n'a pas osé faire d'autres demandes, a soupiré profondément et a déclaré avec une expression impuissante qu'en fin de compte, ce problème ne peut pas être imputé à chaque pavillon Evil Sky. Si Wunyan n'avait pas agi de manière imprudente, elle n'aurait pas fini comme ça. Prenez garde, vieux maître. Je prends congé. Sur ce, elle se tourna et quitta la grande salle. Lu est retourné au pavillon Est. J'ai sorti la boîte et tenant la clé fine, inséré-le facilement dans le trou de la serrure avec un clic net comme le son d'un claquement de coups. La surface de la boîte brillait d'une lumière dorée. Témoin de cela, Lu ne put s'empêcher de faire l'éloge. Vraiment une œuvre de conception ingénieuse. À mesure que la lumière diminuait, la boîte se sépara du haut, se divisant en deux moitiés. Ding a obtenu un fragment du parchemin d'écriture céleste.
Ding a obtenu une ancienne carte en peau de mouton. Lu Zhu venait de toucher le fragment de l'écriture céleste lorsqu'il s'est transformé en une lueur et a disparu. Il regarda l'interface du système où la colonne des objets montrait effectivement un fragment de l'écriture céleste, rappelant qu'il avait également obtenu un fragment du fragment Azure Fall. Il semblait que c'était un fragment pour débloquer la prochaine compétence divine. Lu Zhu se sentait quelque peu motivé. Il ramassa l'ancienne carte en peau de mouton au fond de la boîte. Je l'ai soigneusement posée sur la table, j'ai retiré l'emballage extérieur et je l'ai lentement dépliée. Les cartes empilées en peau de mouton semblaient floues et la carte était assez grande, à peu près la taille d'une table. Un schéma extrêmement vague s'est dégagé. Était-ce une carte? D'un simple coup d'œil, ce n'était pas clair, mais on pouvait à peine distinguer qu'il s'agissait d'une carte centrée autour de la grande flamme, dont les contours ressemblaient à la grande flamme, même si les détails étaient à peine visibles. Lu Zhu se tenait les mains derrière le dos, observant et contemplant. Il connaissait la fonction du rouleau d'écriture céleste. Mais le but de cette carte était inconnu. Sans marque claire, montagnes ou rivières visibles, et après avoir observé pendant un moment sans rien remarquer d'inhabituel, Lu Zhu n'en avait aucune idée et a arrêté de l'examiner. Il a décidé de retenter sa chance avec le tirage au sort. Lu Zhu a agi immédiatement. Tirant 4 fois de plus, et comme prévu, j'en ai obtenu 4 de plus. Merci pour votre mécénat. Entre-temps, dans une villa tranquille, Siwuya ouvrit les yeux et murmura pour lui-même. Heureusement, la plume de Paon est en sécurité. Il baissa les yeux sur les caractères rouge sang du sort de liaison sur sa poitrine, qui ne montrait aucun signe d'affaiblissement. Ce sortilège divin était-il si particulier? Jusqu'à ce jour, il avait essayé presque toutes les méthodes, mais n'avait pas réussi à rompre le charme. Pendant qu'il réfléchissait, un subordonné arriva de loin. « Maître, le grand maître est arrivé. S'il vous plaît, invitez-le. » Dès que les paroles de Siwuya sont tombées, il a entendu le rire chaleureux de son frère aîné, Yu Zhenghai. « 7e frère, nous nous retrouvons. » Siwuyao se leva et s'inclina. « J'ai vu mon frère aîné. De telles formalités ne sont pas nécessaires entre frères. Regardez qui j'ai amené avec moi. » Siwuya suivit le regard de Yu Zhenghai, seulement pour voir un vieil homme vêtu d'une robe taoïste. Avec une présence très imposante marchant dans Maître Yunshan Yu Zhenghai, hocha la tête avec un sourire. Maître Yunshan est l'un des plus forts de la secte des maîtres célestes, particulièrement doué pour les sorts divins. Pour l'inviter, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à entendre les paroles de Yu Zhenghai. Siwuya a exprimé à plusieurs reprises sa gratitude. Merci, frère aîné, pour tous vos efforts. À ce moment, Zhang Yunshan s'inclina et parla. J'ai des amis personnels avec le grand monsieur, mais en raison du conflit entre les 10 sectes célèbres et le pavillon Evil Sky, j'ai hésité à quitter les montagnes. J'espère que monsieur Septième me pardonnera de parler d'amitié personnelle, mais qui connaît vraiment la véritable situation? Si Wei Yao était trop paresseux pour en savoir plus. Merci. Le taoïste Yunshan Yu Zhenghai s'est tourné pour demander au taoïste Yunshan, « Êtes-vous confiant ?» Zhang Yunshan sourit avec confiance. Je suis spécialisé dans la création de sorts depuis près de 100 ans. Je n'ose pas prétendre être extrêmement accompli, mais je peux briser n'importe quel sort divin excellent. Avec cela, ils ont commencé à se préparer. Siwuya était assis les jambes croisées sur le sol et Zhang Yunshan l'a observé par derrière pendant un moment, puis a hoché la tête et a montré une expression confiante. Dans moins de 15 minutes, je devrais pouvoir briser ce sort. Avec ces paroles du taoïste, je suis rassuré. Zhang Yunshan a alors mis fin à la conversation, a levé la main droite et a scandé silencieusement un sort. Un sceau d'énergie puissant de forme ovale dorée est apparu dans sa paume, ressemblant à des caractères formés en écriture de sceau. Après avoir crié le mot pause, il a giflé le dos de Siwuya. Cependant, une scène bizarre s'est déroulée. Juste au moment où sa paume touchait le dos de Siwuya, une énergie puissante rebondit du dos de Siwuya, frappant Zhang Yunshan en plein dans la poitrine. Zhang Yunshan, pris au dépourvu, a été envoyé en arrière, s'écrasant au pied d'une montagne lointaine. Siwuya, ne ressentant rien, tourna la tête avec confusion. Yu Zhenghai a été choqué et rapidement interpellé. Le taoïste Zhang Yunshan, bien que souffrant,
a levé les yeux et a souri en entendant l'appel. « Je vais bien. Je voulais juste tester la puissance de ce sort divin, rendant le démêlage un peu plus facile. C'est bien. S'il te plaît. » Le taoïste Yu Zhenghai fit à nouveau un geste invitant. Zhang Yunshan ajusta sa respiration, sauta légèrement et se positionna à nouveau derrière Xiuya. Ayant appris de l'expérience précédente, il ne sous-estima plus le sort divin de liaison corporelle. Quel corps formidable liant le sort divin. J'ai dénoué de nombreux sorts de ce type, mais je n'ai jamais été victime d'un rebond. Puis, 2 faisceaux de sceaux d'énergie dorés et puissants sont apparus, leur luminescence beaucoup plus forte qu'auparavant. Zhang Yunshan s'est levé, a regardé attentivement le dos de Xiuya et a crié fort « Pause ». Poussez vigoureusement les 2 paumes vers l'avant. Au point où les sceaux d'énergie dorés ont rencontré le dos de Xiuya, un clivage d'énergie verticale a éclaté. Xiuya sentit la force des puissants sceaux énergétiques et son corps trembla légèrement. Xiuya ne put s'empêcher de cracher une gorgée de sang. Tout comme avant, le taoïste Zhang Yunshan a été envoyé voler et a également craché une gorgée de sang encore plus violemment qu'avant. Voyant cela, l'expression de Yu Zhenghai s'assombrit et il se précipita rapidement pour vérifier l'état de Xiuya. Pendant ce temps, à l'intérieur du pavillon Evil Sky, un son de notification retentit ding. Pour la punition du disciple respecté Xiuya, 500 points de mérite ont été attribués. Au repos, Lu Zhu secoua la tête, délirant à propos de briser le sort divin de liaison au corps. Ne pas briser le sort divin de liaison corporelle et être blessé par le contre-coup est également une punition pour ce mécréant. Le visage de Xiuya était pâle et du sang coulait du coin de sa bouche. De toute évidence, il a été grièvement blessé. Il réussit à sourire faiblement et lutta pour se redresser. « Grand frère, je vais bien. Je ne m'attendais pas à ça. » Yu Zhenghai fronça profondément les sourcils, se sentant coupable. Après tout, c'est lui qui avait amené le taoïste Zhang Yunjan, et Xiuyao a été blessé sous sa surveillance. D'autant plus que le sort divin de liaison corporelle lui était à l'origine destiné. Non seulement le sort n'a pas réussi à se rompre, mais cela lui a aussi fait du mal. Il renifla froidement et appela le nom de Zhang Yunshan. Le cœur du taoïste Zhang Yunshan a raté un battement, et il a rapidement compris « Donnez-moi une autre chance. J'étais négligent. Je ne m'attendais pas à ce que le sort soit si puissant. Je n'ai jamais vu un tel sort auparavant. Pourquoi aurait-il une force de rebond ?» Yu Zhenghai a répondu avec indifférence. Les faibles ont toujours de nombreuses excuses. Ressentant la tension dans le ton de Yu Zhenghai, Zhang Yunjan a demandé « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Seigneur, je t'ai déjà donné une chance, mais tu n'as pas réussi à la chérir. » Yu Zhenghai tourna le dos à Zhang Yunjan. Réalisant que quelque chose n'allait pas, Zhang Yunshan a rugi. « Tu me l'as promis. » Tant que je pouvais briser le sort divin, la rancune entre la secte du monde souterrain et la secte du Maître Céleste serait effacée. Allez-vous revenir sur votre parole? Yu Zhenghai n'a pas perdu de mots, mais a simplement agité la main. Renvoyez-le. Alors que ces mots tombaient, Hua Chongyang disparut de sa place et réapparut à côté de Zhang Yunjan. Vous avez tenté d'implanter secrètement un nouveau sort divin tout en essayant de démêler celui existant. C'est pourquoi la force de rebond s'est produite. Vous méritez votre sort avec un coup de poing. Zhang Yunshan a craché du sang et a été envoyé voler. Il se tourna pour courir au loin, mais dans la seconde suivante, Hua Chongyang vola au-dessus de son avatar, apparaissant et s'écrasant lourdement, écrasant Zhang Yunshan en bouillie d'un seul coup. Xiuya, désintéressé de regarder cette scène, se détourna et secoua la tête. Pourquoi s'embêter? Yu Zhenghai répondit calmement. J'ai mes raisons. Il voulait la mort, je l'ai simplement facilité. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce que le sort soit si puissant que même Zhang Yunshan ne puisse pas le briser. Tu as failli être blessé à cause de ça. Xiuya soupira. Après toutes ces années, j'ai moi-même rarement eu recours à la force. La magnanimité du 7e Junior Brother est un tel gâchis de ne pas faire partie de la Underworld Sect. Le rôle de stratège militaire ne convient mieux à personne. En entendant cela, Xiuya parut résigné. La question du stratège est soulevée chaque année depuis que j'ai quitté Evil's Sky Pavilion. Il changea rapidement de sujet. Le deuxième frère a récemment visité la résidence tranquille,
et il m'a demandé de vous transmettre un message. Il a dit qu'une lame doit être affûtée régulièrement pour conserver son tranchant et il souhaite vous défier dans un combat dans 6 mois. Yu Zhenghai rit après avoir entendu cela. Je pensais la même chose. En entendant cela, a demandé Xiuya, le maître a dit un jour qu'une fois que vous rejoignez le pavillon Evil Sky, le fratricide est interdit. Tout le reste n'est pas réglementé. C'est la seule règle de faire d'Evil Sky Pavilion à ce jour. Frère aîné, vas-tu vraiment être d'accord? Yu Zhenghai sourit calmement. Cette fois, c'est différent. J'ai mes raisons. Vous devriez demander cela au deuxième frère junior. Après tout, tu es le frère aîné. Yu Zhenghai se tut. Être l'aîné, c'est faire des concessions. Il tapota ensuite l'épaule de Xiuya. Ne nous attardons pas sur ces sujets décourageants. Je continuerai à chercher des moyens de briser le charme qui pèse sur vous. Pas besoin de vous inquiéter, frère aîné. Je trouverai moi-même un moyen de rompre le charme. Après tout, il s'agit d'un sort divin lancé personnellement par le maître, et probablement lui seul peut l'annuler. Xiuya sourit et salua formellement Yu Zhenghai. Adieu, frère aîné. Voyant qu'il ne souhaitait pas élaborer davantage, Yu Zhenghai n'a pas continué à insister sur le sujet. Et après avoir hoché la tête avec un sourire, il quitta la résidence tranquille avec Hua Chongyang. Pendant ce temps, dans chaque pavillon céleste médiéval, Lu Zhu se leva et se dirigea vers la table, regardant la grande carte ancienne en peau de mouton étalée dessus. Lorsque les restes de l'écriture céleste et l'ancienne carte en peau de mouton ont été rassemblés pour comparaison, la seule zone légèrement plus claire sur la carte antique était le palais impérial. Serait-ce l'emplacement des restes d'écriture céleste? Il a identifié une logique cruciale. Placer ensemble la carte ancienne en peau de mouton et l'écriture céleste. Comment pourrait-il ne pas être lié? Qu'il s'agisse d'une carte ancienne ou de toute autre carte, elles partagent toutes une fonction commune et la plus importante, pour marquer des emplacements géographiques. Lu Zhu a soigneusement examiné toute la carte ancienne en peau de mouton, remarquant que les zones laissées vides sur la carte étaient vraiment vides, ne montrant rien. Les zones floues n'avaient que de légers contours. Heureusement, il connaissait bien le cadre général de Great Flame. Même sans détails explicites sur la carte, il pouvait deviner la disposition générale en fonction de l'emplacement du palais impérial. Mieux vaut croire que cela existe plutôt que de ne pas le croire. Sa voix grave, résonnant d'énergie primale, émanait du pavillon Est. Zhao Yu. En entendant cela, Xiao Yu, qui s'entraînait avec Petit Yuan, se tourna immédiatement et se précipita vers le pavillon Est. Petit Yuan, n'ayant rien de mieux à faire, emboîta le pas. Tous deux arrivèrent au pavillon Est et s'inclinèrent devant Lu Zhu. Un disciple salue le maître. Lu Zhu hocha la tête et lui demanda d'envoyer une lettre volante à Jian Haijian et de lui demander de rechercher les objets du Evil Sky Pavilion. Xiao Yu a répondu « Nous n'avons pas pu contacter Jian Haijian ces derniers jours et il n'a pas répondu à nos messages. » Le petit Yuaner parla avec colère. Je savais que ce type sans vergogne serait déloyal. Lu Zhu réfléchit un instant. D'après ce qu'il savait de Jiang Haijian, il ne semblait pas être du genre à trahir la confiance, et il faisait toujours attention à préserver sa propre vie. Pas du genre à semer le trouble de manière imprudente. Le dernier message mentionnait que Wei Zhuoyan avait dirigé les troupes pour pacifier Jingzhou, et il était possible que les vêtements de Li Brocade aient disparu également. Se pourrait-il qu'il les ait rejoints? Puisque nous ne pouvons pas le contacter, nous devrions prendre l'initiative de fouiller Xiao Yu. Vous allez au palais. En entendant cela, l'expression de Zhao Yu changea légèrement. Ma cultivation est encore faible. Pourquoi ne pas laisser partir le 4e frère? Lu Zhu regarda Xiao Yu avec surprise. Vous êtes généralement impatient d'entreprendre des missions. As-tu peur? Tu as vraiment peur, expliqua nerveusement Zhao Yu. J'ai juste peur d'échouer dans la tâche assignée par le maître. Appelons Old Forth. Comme vous le souhaitez, maître. Lu Zhu la regarda partir précipitamment et troublée. De toute évidence, elle avait quelque chose en tête. Depuis que le problème avec Ye Tianxin a été résolu, sa loyauté n'a cessé de croître, et c'est toujours la même chose maintenant. Mentionner le palais la rendait nerveuse. Se pourrait-il qu'elle ait des relations là-bas? Se rappelant que Zhao Yu venait d'une famille ordinaire, il l'avait accueillie, voyant son potentiel de cultivation. Il semblait peu probable qu'elle ait des liens avec le palais royal. Il semblait que je devrais la surveiller de plus près à l'avenir.
Être trop strict pourrait se retourner contre vous. En ce moment, se vantait le petit Yuan, ma Brahma Heaven Silk a fait quelques progrès récemment. Ah, c'est vrai? Cela fait longtemps que je ne t'ai pas coach. Luju hocha la tête. Très occupé à d'autres choses, il manquait en effet de temps pour guider ses disciples. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, dit le petit Yuan. J'aimerais m'entraîner avec vous, maître, pour identifier mes défauts à travers le combat. Luju fronça les sourcils en entendant cela. Un tel combat entre maître et disciple n'était pas vraiment une compétition. Il était censé être pédagogique, se concentrant sur l'enseignement plutôt que sur la défaite de l'adversaire, exigeant un haut niveau de cultivation et une compréhension des techniques et des faiblesses des disciples pour atteindre son objectif éducatif. Compte tenu de son propre niveau de cultivation, il pensait qu'il valait mieux la laisser continuer seule pour le moment. À ce moment-là, Ningxiren entra. Salutations au maître. Luju a immédiatement émis un ordre. Envoyez une lettre volante à Jian Haijian, lui demandant de vérifier s'il y a encore quelque chose du pavillon Evil Sky dans le palais. S'il ne répond pas, vous y allez vous-même. J'obéirai, maître, dit Ming-Shuren alors qu'il se tournait pour partir. Mais Luju l'a rappelé. Votre petite sœur a fait des progrès. Guidez-la davantage lorsque vous en avez le temps. Entraînez-vous avec elle. Ming-Shuren hocha la tête. J'obéirai, maître. Récemment, j'ai étudié en profondeur la technique Blue Wood et j'ai fait quelques progrès. J'espère que le maître pourra vous fournir quelques conseils si possible. En entendant cela, l'expression de Luju s'assombrit, présomptueuse. Voyant cela, Ming-Shirin s'agenouilla précipitamment sur le sol. Je n'ose pas, maître. Je connais mon erreur. Il le regrettait, sachant que sa sœur cadette était la prunelle des yeux de leur maître, ce qui lui permettait naturellement de faire des demandes aussi audacieuses. Suivre son exemple en lui demandant équivalait à chercher des ennuis pour lui-même. Luju parlait avec indifférence. « Allez voir votre troisième frère. J'obéirai, maître. Le talent et la cultivation de Duan Muxing n'étaient-ce pas inférieurs à ceux de Ming-Shuren? Sans considérer les intrigues, Duan Muxing était de loin supérieur à Ming-Shuren. Et s'il cherchait également des conseils? Luju pensa à Hua Dao, qui était en fait le plus susceptible de chercher une séance d'entraînement avec lui, d'autant plus que Hua Dao faisait face à une barrière psychologique depuis sa défaite il y a 20 ans. Qui devrait guider Hua Dao? Leng Luo et Pan Lidian pourraient ne pas s'en remettre de sitôt. Luju a de nouveau arrêté Ming-Shirin. Elder Hua a apporté une contribution significative à la bataille de Lotus Platform. S'il n'y a rien d'urgent, laissez-le se reposer. Bien. Après avoir entendu cela, Ming-Shuren s'est senti très perplexe. Pourquoi évoquer soudainement Hua Dao? Il est en bonne santé. Pourquoi aurait-il besoin de se reposer? Cependant, en tant que disciple, il n'avait d'autre choix que d'obéir, n'osant pas poser de questions. Je vais transmettre le message. Après que les deux soient partis, Luju est rentré à l'intérieur. La demande du petit Yuan lui a rappelé que la cultivation est bien la première, le fondement de tout. Le problème est que s'il achète les 8 méthodes sans obstacle maintenant, l'augmentation de la culture pourrait entraîner une augmentation du prix des cartes-outils. Il devrait faire le plein de cartes avant que cela n'arrive. Liuju a ouvert le magasin pour vérifier les prix. Quand les prix ont-ils augmenté? Je viens de vérifier les prix il n'y a pas longtemps. Comment ont-ils encore augmenté? Se pourrait-il que l'ouverture de la boîte et l'obtention des fragments d'écriture céleste aient provoqué cette augmentation? C'était la seule chose importante qu'il avait faite récemment. Si tel est le cas, alors ses théories théoriques précédentes étaient inexactes. Autrement dit, l'utilisation, la fréquence d'achat et l'augmentation de la culture ne sont qu'un aspect. Le facteur déterminant le plus probable du prix est l'avantage découlant de l'utilisation du système, comme d'un examen. Il est facile de passer d'un score faible à un score modérément élevé, mais il est beaucoup plus difficile d'obtenir les meilleures notes. Même si les connaissances continuent d'avancer et de devenir de plus en plus formidables, c'est bien que les prix augmentent sans cesse. S'inquiéter, c'est se tourmenter. Acheter les 8 méthodes sans obstruction. Puisque le prix vient d'augmenter, il ne serait pas logique qu'il augmente à nouveau immédiatement. Luju a tapé sur l'interface du système. Ding a obtenu un avatar,
8 méthodes sans obstruction, coûtant 20 000 points de mérite. Utilisez-le. En disant cela, il s'assit les jambes croisées et ferma les yeux. Il ferma les yeux et expérimenta tranquillement les changements que cela apportait à son corps. Pour tout pratiquant formant un avatar, il s'agit d'un processus de raffinement à la fois du corps physique et de l'esprit, une transformation semblable à l'abandon de l'ancien et à l'adoption du nouveau. La transformation de l'avatar est aussi une transformation du pratiquant par le raffinement du froid et du chaud, substantiel et insubstantiel, externe et interne, sombre et lumineux. Une fois les 8 méthodes d'avatar sans obstruction formées, le cultivateur augmente considérablement sa tolérance à ces conditions. En d'autres termes, ils deviennent en meilleure santé, moins sensibles aux maladies et plus capables de survivre dans des environnements difficiles. Pendant le processus de condensation, si l'on ne peut en supporter aucune partie, cela signifie que la condensation a échoué. Cependant, Luju n'a pas ce problème, car sa méthode de cultivation unique le distingue des autres. Pendant ce temps, dans un palais isolé de la capitale divine, une femme vêtue de luxueux vêtements rouges s'est regardée dans le miroir, puis a toussé faiblement. Un homme portant un étrange masque se tenait derrière elle, les mains croisées dans le dos. « Molly, Junior Brother, vous m'avez vraiment confié une tâche difficile, » dit l'homme masqué sans expression. Molly sourit légèrement et corrigea « C'est Junior Sister ?» corrigea l'homme masqué sans émotion. Tout simplement parce que le second prince a ce passe-temps. Molly resta silencieux pendant un long moment. Tant que cela sert mon objectif, je suis prête à faire n'importe quel sacrifice. La famille royale de la Grande Flamme n'est pas aussi simple qu'on le pense. Le 4e prince est de retour et il a désormais un autre concurrent. J'aimerais demander de l'aide à mon frère. L'homme masqué parla doucement. J'ai déjà affronté ce vieux diable. La bête céleste a été grièvement blessée et ne pourra probablement pas se battre de sitôt. Molly soupira profondément. Je ne m'attendais pas à ce que le vieux diable ait de tels moyens, mais je crois toujours en toi, frère. Vous êtes le premier génie de la sorcellerie depuis 300 ans depuis Loulan dans la fleur de l'âge. Quant à ce vieux diable, le monde entier de la culture de la Grande Flamme attend sa fin. Une fois qu'il sera mort, personne ne pourra arrêter mes projets. Je me remets encore de mes blessures, donc je vais devoir compter sur toi pour l'instant. À ce moment-là, la voix d'un ami vint de l'extérieur. « Votre Altesse, le second prince demande votre présence. Il a dit qu'il était impatient de rencontrer le génie de la culture dont vous avez parlé. » Molly rit et partit, regardant l'homme masqué. « Frère, je t'ai dit qu'il y aurait un endroit pour que tu brilles dans la grande flamme. » 2 jours plus tard, une énergie inhabituelle changeait périodiquement dans le pavillon Est, parfois froid et parfois chaud. Xiao Yu et les autres semblaient perplexes. Que se passe-t-il? Cette fluctuation d'énergie. Ce doit être quelqu'un qui condense l'avatar sans obstruction des 8 méthodes. Petit Yuan ajouta rapidement. Le maître cultive tous les phénomènes étranges qui se produisent autour du maître. Fais comme si tu ne l'avais pas vu. Xiao Yu hocha la tête. C'est logique. Faites comme si nous n'avions rien vu. Bientôt, Hua Dao apparut à leurs yeux, les mains derrière le dos. Fort de sa vaste expérience, il a naturellement compris ce que signifiait cette fluctuation d'énergie. 8 méthodes dégagées, s'exclama-t-il en haussant les sourcils de surprise. Xiao Yu a demandé à frère Hua, « Pouvez-vous le dire ?» Hua Wudao regarda autour de lui l'énergie puissante émise et expliqua, « Vous, la cultivation n'est pas encore suffisante pour voir clairement. Les 8 méthodes sans obstruction sont en fait un raffinement du corps et de la volonté. Un pratiquant qui réussit à condenser les 8 méthodes sans obstacle améliorera considérablement sa cultivation. Mais réfléchissez-y. Le seigneur du pavillon est déjà au sommet du royaume naissant de la tribulation divinité. Le summum de la 8e feuille. Pourquoi aurait-il besoin de condenser un avatar de si bas niveau? En entendant cela, tout le monde a immédiatement montré une expression enthousiaste, pour savoir pourquoi Hua Dao parlait avec assurance. S'efforcer d'atteindre la perfection dans une bataille entre pratiquants de niveau de cultivation égal. En mettant de côté les armes et les armures, selon vous, qu'est-ce qui détermine le résultat? Duan Mushroom s'est gratté la tête. Est-ce Locke? Xiao Yu et Little Yuaner acquiescèrent. Hua Dao resta momentanément sans voix.
Sa compétence et son expérience. Regardez les fluctuations d'énergie primaire dans le pavillon Est, l'alternance du froid et du chaud, l'harmonie de l'obscurité et de la lumière. Tous sont extrêmement uniformes et stables. Les cultivateurs moins talentueux ont tendance à avoir une énergie primaire turbulente lors de la condensation de leur avatar, et toute légère négligence peut conduire à l'échec. La plupart peuvent réussir à condenser les 8 méthodes sans obstruction en 3 tentatives. Réussir du premier coup, c'est être un génie au 3e. Eh bien, c'est au mieux médiocre. Dès qu'il eut fini de parler, un fort boom se fit entendre et 8 flux d'énergie dans le pavillon de l'Est ont convergé avec succès en douceur et harmonieusement, se réunissant. Et puis l'ambiance s'est progressivement stabilisée. Duan Muxing était profondément ému. L'explication de frère Huo m'a vraiment ouvert les yeux. Quand j'ai appris pour la première fois la technique céleste, cela semblait incroyablement difficile. Mais maintenant, quand je pratique le premier chapitre, cela me semble effectivement beaucoup plus facile. J'ai également apporté des améliorations significatives à mes techniques et à mon expérience par rapport à avant. Hua Wudao plissa les yeux et hocha la tête. Exactement. À ce moment-là, Ming Shuren entra de l'extérieur. Il regarda vers le pavillon Est avec un soulagement palpable. Elder Hua a tout à fait raison. Je me souviens que lorsque le maître cultivait dans la pièce secrète, je l'ai accidentellement dérangé. Vous ne le croirez peut-être pas, ancien Hua, mais je n'ai pas pu résister à l'un des mouvements du maître qui a ouvert les 8 méridiens des Marines. Si le maître n'avait pas été miséricordieux, j'aurais pu être gravement blessé. Hua Wudao, avec une expression grave, s'est exclamé « C'est un vrai maître ».